Les grandes marches de ce week-end n'ont pas réussi à réunir la population française dans sa diversité. À Roubaix, l'OBA a rencontré des Français musulmans qui n'ont pas pu ou pas voulu s'associer à leurs concitoyens. Samedi 10 janvier, à Lille, la mécanique des foules est restée quelque peu déréglée. D'un côté, les circumambulations de la population nordiste unie dans sa grande diversité pour profiter des soldes d'hiver. De l'autre, entre la porte de Paris et la place de la République, la procession rangée de 40 000 manifestants d'une saisissante homogénéité, blancs, venus en famille, loqués avec la même négligence soignée. Samedi 10 janvier, à Lille, disons-le sans phare, la population musulmane n'a pas su ou n'a pas voulu se mobiliser derrière la grande bannière noire Je suis Charlie du club de la presse Nord-Pas-de-Calais. Ou alors si peu. En l'espace d'un long quart d'heure, posté à mi-parcours du défilé, on aura vu passer une poignée de quinquagénaires brandissant des pancartes Pas en mon nom, et une petite famille, monsieur tiré à 4 épingles, madame en tchador. Fillette trottinant à leur côté, magnifique par son aplomb mais si isolé dans sa singularité. Lors de la manifestation à Lille, le 10 janvier, Denis Charlet AFP, les jeunes absents. Le matin même, à 3 pas de là, Guillaume Delbar, le jeune maire UMP de Roubaix, nous avait pourtant assuré que les 95 000 habitants de sa ville, et sa très vaste population musulmane, la plus grande de l'agglomération, vivait le deuil national à l'unisson. 1000 personnes s'étaient réunies sur la Grand Place la veille au soir. Un événement syncrétique donnant à la fois la parole à l'édile, au rédacteur en chef de La Voix du Nord et au président du collectif des mosquées roubaisiennes. Les jeunes avaient brillé par leur absence. Guillaume Delbar n'y voyait pas motif d'inquiétude. Je suis bien conscient que la mobilisation autour de Charlie peut poser question. Mais moi, ce que je retiens, c'est la spontanéité des sentiments exprimés, et comme disait le général de Gaulle, je vais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Cette spontanéité, ces idées simples, Léla Chebly aimerait bien les retrouver. À 42 ans, la mère au foyer, l'ingénieur domestique a suivi le parcours scolaire de ses enfants en s'investissant peu à peu dans la vie de la cité. Avec quelques autres, elle a contribué à mobiliser les Roubaisiens. Mais se prend aujourd'hui à le regretter. Nous voulions exprimer notre compassion aux familles des victimes. Et puis il y a eu cette Marseillaise, ces affichettes Je suis Charlie distribuées par la mairie. Moi, je ne suis pas Charlie, et je ne crois pas que la Marseillaise en ces circonstances aide à panser les plaies. Dans le petit local associatif du quartier populaire de l'Omelet, où nous retrouvons Léla ce vendredi soir, il y a aussi Badreddine, 30 ans, un conseiller clientèle d'EDF, Ismaël, 21 ans, un étudiant de l'EDEC. La grande école de commerce lilloise, et Cham, 26 ans, un apprenti journaliste. 3 jeunes Français de confession musulmane, pris dans un même maelstrom émotionnel. Sentiment de dégoût, l'image du policier tué de sang-froid, j'en ai encore la nausée, Cham, impression de salissure dès que j'ai su, je me suis enfermé dans ma voiture et j'ai eu envie de pleurer, Badreddine. Et, perplexité face à la conduite à adopter. Hantise de l'amalgame. Léla, Cham, Badreddine et Ismaël ont beau se sentir citoyens français à part entière, les appels répétés à l'Union nationale les plongent dans des abîmes de questionnement. Il y a le problème du mot d'ordre, ce Je suis Charlie scandé par les manifestants, mais intenable pour un musulman. Et quelque chose de plus profond, de plus handicapant, qui a trait à la hantise de l'amalgame. Ismaël, si j'allais manifester, les gens pourraient croire que je me sens forcé d'être là. On ne sait plus quoi faire, parce qu'on ne sait plus ce que les gens pensent. Léla, les tueurs auraient été autre chose que des djihadistes, ça aurait été plus simple. On n'aurait pas eu à se désolidariser des actions de solidarité pour ne pas avoir l'impression de se justifier. SMS alarmiste. Ces circonvolutions naissent aussi d'un drôle de climat, fait de peur, de méfiance, voire de paranoïa. C'est la petite dame de la supérette qui se met à chuchoter quand Léla arrive à la caisse. C'est un ami de Cham, analyste financier et pied musulman, qui se sent subitement épié par ses collègues de travail. Ce sont les SMS alarmistes qui se propagent annonçant des attaques de skinheads aux entrées des mosquées. Ou les pages Facebook de militants le pénistes que l'on s'échange avec fébrilité.
CST aussi le principal du collège Pascal, catholique mais fréquenté par une majorité d'enfants de confession musulmane, qui, jeudi, après la minute de silence demandée par le gouvernement, a préféré ne pas épiloguer. Ici, on marche sur des œufs. Je ne connais pas la position des parents, et, si vous ouvrez le débat, les opinions les plus extrêmes, d'un côté comme de l'autre, risquent d'être les premières à s'exprimer. L'annonce de la mort des frères Kouachi tombe sur les téléphones portables, l'ambiance s'alourdit encore dans la petite salle associative au bord du canal de Roubaix. Il n'y aura pas de procès. On ne saura pas au nom de quoi agissent ces soi-disant djihadistes, déplore Soria Regimi, la deuxième adjointe au maire, venue rejoindre la discussion. Le doute va s'immiscer un peu plus. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et les jeunes vont pouvoir se raconter n'importe quoi, soupire déjà Léla. Interrogez-les, vous aurez des réponses bien plus cash que ce que vous avez entendu ici. Halal ou pas halal? Cash, les réponses le sont avec Karim, Saïd et Abdel, trois jeunes oisifs croisés le lendemain matin à l'entrée du centre commercial Casino. Karim, 19 ans, la moustache naissante, fait le fier à bras tout ça, c'est un coup monté contre les musulmans, et même si c'est vrai, l'autre, là, Charlie, il le méritait bien. Après plus ample discussion et intervention d'Abdel Tezafou, mon frère, tu enlèves pas la vie. Karim finira par concéder difficilement qu'il n'est pas halal, sikh, de tirer dans le tas à la Kalachnikov, bien que dans la vie on fasse beaucoup de choses interdites, et que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Halal, pas halal. Karim, manifestement, n'est guère au fait de son catéchisme musulman, comme nombre de ses collègues jurant sur le Coran plus souvent qu'à leur tour. Ce manque de culture religieuse nourrit une vraie inquiétude chez Jawad, technicien agroalimentaire et imam du vendredi à la mosquée Bilal, la plus grande, et la plus pimpante, de Roubaix. Transmettre la vraie foi. La ville a connu une cinquantaine de départs pour le djihad ces derniers mois, c'est à la fois peu et beaucoup. En ce jour de grande prière, le prêche va droit au but, rappelant l'attitude du prophète, stoïque face aux insultes des impies, appelant aussi les musulmans à donner une meilleure image d'eux-mêmes, et à mieux transmettre la vraie foi. Une position de principe que la mosquée s'applique à elle-même puisque depuis 3 mois elle propose un prêche en français. Les jeunes ne maîtrisent pas l'arabe. On ne peut plus accepter qu'ils aillent chercher leur fatwa sur Internet. L'imam Jawad est-il descendu dans la rue ce week-end? On ne le saura pas. Je me sens concerné comme tout Français. Mais pourquoi me demander spécialement de manifester? Je préfère les actes. Et s'il y a une responsabilité, elle est partagée. Ces terroristes sont d'abord passés par les écoles de la République. C'est toute la société qui doit se sentir responsable et se mobiliser.